Plusieurs manifestations, plusieurs rendez-vous auront lieu et déjà commencé autour des rivières Lille. Et il faut dire que depuis quelques années, ce sera déjà 3e édition, depuis mars 2025, qu'une trentaine de citoyens volontaires issus de l'ensemble de vallées de Lille ont travaillé collectivement et ont posé le pierre pour le futur Parlement citoyen pour la rivière Lille. Et aujourd'hui, on peut dire que pour cette première promotion pour le Parlement de Lille, il y a un collectif de plusieurs partenaires qui se constituaient. On peut citer collectif 3/3, le CETAVI et syndicat mixte du bassin de Lille. Et aujourd'hui, dans nos studios, on va essayer de présenter ce projet et le programme riche avec les différentes manifestations pour cette promotion 2025. Dans nos studios, on reçoit Marc Hagenstein. Marc Hagenstein. Bonjour. Bonjour. De syndicat mixte de bassin de Lille et Chloé Dupin du collectif 3/3 qui est avec nous par téléphone. Bonjour Chloé. Bonjour. Les conditions techniques ne sont pas parfaites, mais on va essayer de vous pas oublier que vous êtes là. Donc vous faites le signe quand vous voulez intervenir. Donc peut-être au début, vous Marc, vous nous racontez l'histoire de cette réunion, de cette idée de constituer Parlement de Lille. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la 3e édition de la Semaine au fil de Lille. Alors, tous ces projets, Semaine au fil de Lille, Semaine au fil de l'Auvézère, Parlement de Lille, sont imbriqués et sont liés par la volonté de sensibiliser les scolaires, de sensibiliser les centres de loisirs, donc plutôt le jeune public, mais également le grand public, donc les administrés, les habitants du territoire, sur cette question environnementale que posent les cours d'eau, que posent les milieux aquatiques, les zones humides, la biodiversité de manière générale. Et c'est un des rôles, effectivement, une des fonctions du syndicat du bassin de Lille et comme notre homologue le CITAVI, donc le syndicat de Lille en Gironde, de préserver et de restaurer ces cours d'eau pour ces fonctions, pour la biodiversité qu'ils abritent. À travers ces projets, nous souhaitons également recueillir la parole citoyenne afin de prendre en compte la perception générale de l'environnement, qu'elle soit locale à l'échelle du bassin de Lille, donc des sources en Haute-Vienne-Corrèze jusqu'à la confluence avec la Dordogne et à Libourne, donc sur le territoire de nos homologues, donc le CITAVI, ou plus spécifiquement sur chaque territoire, sur chaque sous-bassin versant. L'Auvézère a des caractéristiques différentes de Lille, la Crems, la Loue sont autant d'affluents différents et des contextes différents. Il y a des attentes également différentes de la population sur chacun de ces territoires, avec des historiques effectivement de navigation sur l'île, d'usage de la force hydraulique sur l'Auvézère par exemple, ou globalement effectivement sur l'intégralité des cours d'eau. Donc ces attentes de la population sont importantes pour nous, syndicats, et aussi et surtout leur perception des cours d'eau. Nous travaillons sur une majorité de cours d'eau privés, évidemment, donc qui appartiennent à des propriétaires, et à ce titre, effectivement, il nous faut convaincre aussi et entendre les désirata, les volontés, pour adapter nos programmes de travaux, orienter aussi, évidemment, nos axes de communication, d'information et de sensibilisation, pour toucher et voir aussi ce qui est perceptible et ce qui est perçu réellement de la part de ces populations, de ces riverains de cours d'eau, mais globalement du bassin versant. Donc l'intégralité des habitants, qu'on soit en fond de vallée ou sur les coteaux, sont concernés par ces projets. À travers cette parole citoyenne, nous avons évidemment, et sur une idée originale du collectif 3/3, il y a maintenant quelques années, lancé cette semaine au fil de Lille, d'abord en Gironde, donc nos homologues du CITAVI, puis l'année dernière, nous avons relié Périgueux à Libourne, ce qui était aussi très ambitieux, en utilisant les écluses de navigation. 1500 personnes ont été sensibilisées pendant 2 semaines l'année dernière, et nous avons souhaité cette année, dans cette 3e édition, de la semaine de fil de Lille, mais aussi dans sa déclinaison, du coup, cette semaine actuelle sur la semaine de l'Auvézère, qui est le principal affluent de Lille, de faire s'intéresser les habitants à leurs cours d'eau, que ces derniers, donc ces cours d'eau, quelle que soit sa taille, leur taille, que ce soit l'Ille, l'Auvézère ou des petits rues, soient regardés, soient pris en compte en toutes leurs dimensions, et surtout que les habitants s'intéressent à ces sujets-là. Globalement, ces projets sont financés par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, par des fonds européens, notamment via le Pays du Périgord vert. Le Pays du Périgord de Lille a également financé, et le PETR du Libournais également. Donc voilà, très administratif, et aussi nos comités communes qui financent ce projet à travers le syndicat. Oui, c'est un projet assez complexe. Il faut déjà imaginer la carte de rivière qui va de Périgueux, comme vous avez dit, de Libourne. Donc, il y a plusieurs communes qui vont être touchées. Et donc, cette manifestation autour de cette rivière Lille, une semaine au fil de Lille,
l'île, ça représente une organisation assez importante. Mais l'objectif principal de toutes ces manifestations et de ce projet, c'est vraiment que les citoyens s'approprient de cette richesse naturelle et en même temps qui réfléchissent sur les questions de sauvegarde, que la rivière devient comme entité juridique qu'il faut aussi pas seulement utiliser mais protéger. C'est effectivement une réflexion que nous portons, donc les deux syndicats et le collectif 3/3, et justement par cette parole citoyenne, que ce soit dans le cadre du Parlement de Lille, où effectivement on va arriver au bout d'une première session, donc de cette trentaine de voix de Lille qui sont incarnées par des citoyens, mais qui parlent au nom de la rivière. Il y a une possibilité effectivement d'entité juridique, mais le regard principal doit se porter effectivement vers les cours d'eau et de s'intéresser à ces cours d'eau-là, pour des activités humaines évidemment, et aussi pour juste la préservation de ce contexte hydraulique qui est hyper important pour le bassin versant, pour la vie économique, je l'ai déjà dit, mais aussi pour le territoire de manière générale. Et par ce biais-là, effectivement, nous mobilisons du coup nos partenaires, parce nous sommes vraiment partenaires avec le collectif 3/3, que ce soit sur le projet du Parlement ou les projets de semaine au fil de l'île, puisqu'il y a 2 semaines au fil de l'île et 1 semaine au fil de l'Auvézère. Nous mobilisons le collectif 3/3 par la mobilisation de cette parole citoyenne, et donc là, en l'occurrence aujourd'hui, Chloé Dupin. Voilà Chloé, c'est à vous maintenant. Expliquez-nous, collectif 3/3, comment il s'insère dans cette programmation et quelle est votre participation? Nous, collectif 3/3, on est une association loi 1901 et on est spécialisé depuis bientôt 10 ans sur les questions d'implication des citoyens dans les projets menés sur les territoires par les collectivités ou des acteurs de l'aménagement plus globalement. Et on est effectivement à l'origine du projet initial Une semaine au fil de l'île qu'on a porté pour la première édition en 2023 avec le Sietavi et pour lequel le SMBI nous a rejoint sur la 2e édition. Et là, on embraye sur la 3e édition. Donc, Une semaine au fil de l'île, la vocation, c'était, comme l'a dit Marc, de pouvoir échanger, dialoguer avec les habitants de la vallée, parler avec eux de leur rivière en utilisant un moyen qui est un radeau qui s'appelle le Rouget de l'Île et qu'on fait naviguer maintenant depuis bientôt 3 ans sur la rivière pour appâter le chaland, intriguer les gens, les intéresser à la rivière, leur faire se demander qu'est-ce que c'est que cet objet et venir dialoguer, échanger avec nous dans le cadre d'ateliers citoyens, de micro-trottoirs ou dans le cadre d'organisation de balades naturalistes en bord de rivière ou sur la rivière avec les clubs de canoë. Voilà, on multiplie sur Une semaine au fil de l'île et maintenant aussi sur Une semaine au fil de l'Auvézère diverses activités qui vont amener les gens à se tourner vers le cours d'eau, à venir se rencontrer sur des points d'arrêt, à découvrir le patrimoine naturel, à se questionner sur l'écosystème, sur la place du vivant dans nos vies, sur la place de la rivière dans nos quotidiens, par le biais d'énormément d'activités différentes. On intervient également dans le cadre des semaines au fil de l'île et au fil de l'Auvézère auprès de publics spécifiques comme les publics scolaires ou les structures jeunesse, parce qu'on pense aussi qu'il y a un vrai travail de sensibilisation des publics jeunes autour du patrimoine, de l'environnement et de la protection du vivant à réaliser par le biais d'ateliers citoyens où on sensibilise à la faune, à la flore, à la question de la ressource en eau, mais aussi au 7e continent et tout ça en partenariat avec les 2 syndicats. On peut dire que toute cette manifestation, vraiment, c'est une rencontre pour sensibilisation, mais en même temps, c'est une occasion de faire compte-rendu des années précédentes parce que vous avez certaines expériences déjà à partager et les vécus et les choses qui sont pu se réaliser. Exactement, si je peux répondre, on va rentrer sur l'année 3 qu'on est en train de démarrer là au fil de l'Auvézère, puisqu'au moment où je vous parle, je suis à Tourtoirac dans le cadre de cette semaine au fil de l'Auvézère où une partie de notre équipe va aller animer un atelier avec des publics scolaires sur l'école de Tourtoirac. Donc on est vraiment en plein dedans. Effectivement, vous parliez tout à l'heure du projet Parlement de l'île, c'est déjà une manière de rendre des comptes des 2 premières manifestations, puisque les 2 premières années de manifestation, puisque le Parlement de l'île, c'est bien un projet qui est émergé de nos premiers échanges avec les habitants sur la rivière en 2023. C'est vraiment quelque chose qui a émané des citoyens qu'on a rencontrés sur la rivière qui se questionnaient à ce moment-là sur comment on peut agir pour la rivière, est-ce qu'on a suffisamment de connaissances pour le faire, comment on peut dialoguer avec les acteurs que sont les syndicats ou que sont d'autres acteurs de la rivière, la police de l'eau, etc. Comment on peut dialoguer avec eux pour faire entendre notre voix et comment aussi on peut nous comprendre la rivière et parler en son nom. Donc ça, c'est pas une idée qui est sortie de notre chapeau, c'est vraiment une des idées qui est sortie de la première édition Une semaine au fil de l'île et effectivement
effectivement, comme le disait Marc, aujourd'hui, on a rencontré plus de 1500 personnes qui ont dit des choses. Et la semaine au fil de l'eau Vézère, c'est également un moment pour transmettre ce qui s'est dit dans le cadre de Parlement de Lille, mais aussi dans le cadre des premières semaines au fil de Lille, et faire dialoguer tout ça et commencer à aller plus loin en questionnant la notion de bassin versant, la place des affluents, le cycle de l'eau de l'amont vers l'aval. Voilà, c'est tout ça aussi, ces semaines au fil de Lille et au fil de l'eau Vézère, un dialogue. Oui, Marc veut ajouter quelque chose. Tout à fait. Effectivement, nos syndicats, que ce soit le CITAVI ou le SMBI, appliquons la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc c'est concrètement des travaux de restauration des cours d'eau, des zones humides, de la biodiversité, lutte contre les espèces exotiques envahissantes éventuellement. Mais effectivement, il manque, dans notre quotidien, il manque toujours l'acteur peut-être principal qui n'est pas présent, c'est le riverain, le citoyen, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, nos syndicats interviennent sur un bassin versant, donc c'est une intégralité de territoire. C'est pas juste le cours d'eau en lui-même, c'est tous les écoulements qui peuvent se produire sur le bassin vont impacter positivement ou négativement le cours d'eau qui se situe en fond de vallée, que ce soit l'île ou des affluents. Et donc on a besoin de mobiliser ces citoyens-là et de les faire réfléchir effectivement sur l'orientation qu'eux-mêmes sont prêts à donner, moindre intervention, plus de protection, des intérêts aussi de randonnée pédestre peut-être le long de l'île avec la servitude de marchepied, donc de Périgueux à Libourne. Des éléments comme ça, effectivement, sur lesquels nous travaillons depuis longtemps, mais avec ces semaines au fil de l'île et là maintenant ce projet de Parlement, l'idée principale, effectivement, c'est de mobiliser cette parole citoyenne, de les entendre, de les écouter, de leur donner carte blanche dans le cadre du Parlement. Et effectivement, encore le 5 juillet prochain, il y aura la dernière journée thématique de la première session du Parlement à Brouchot, où effectivement ces trentaines de voix de l'île vont travailler, réfléchir, s'informer, se mobiliser sur cette question de cours d'eau. Et c'est ça qui est génial. Vous, professionnels, vous pouvez apporter vos connaissances techniques et vous, les citoyens, aussi votre sensibilité et votre volonté à s'approprier ce territoire. Maintenant, quelques minutes peut-être vous pouvez nous consacrer pour annoncer les rendez-vous phares, les rendez-vous à retenir, que nos auditeurs puissent aussi se rejoindre à vous et faire partie de ces citoyens, ces personnes qui veulent participer à cette fête autour de la rivière, pas que la fête, mais aussi les engagements citoyens. Exactement. Donc aujourd'hui, la première date, j'ai envie de dire, alors je ne sais pas puisqu'on est enregistré quand est-ce que cette émission sera diffusée, mais la première date, c'est ce soir pour la clôture de la semaine au fil de l'eau Vézère. Ça se passe à Cubjac au Vézère Val d'Anse à partir de 18h30 où on fera une restitution des travaux réalisés pendant cette semaine puisque depuis dimanche, on arpente la rivière auprès des écoles mais aussi auprès des citoyens via des micro-trottoirs. Donc on a un peu de matière à montrer puisqu'on a déjà interviewé plus de 50 citoyens, et c'est pas fini puisque cet après-midi on y retourne, qui ont des choses à raconter sur la rivière, qui ont envie de partager leurs expériences, et plus de 160 enfants qui ont contribué à un atelier autour de la nomenclature des cours d'eau de façon très poétique et sensible. Donc on aura une première restitution qui se fera donc ce soir 18h30 à Cubjac au Vézère Val d'Anse pour la semaine au fil de l'eau Vézère. Puis on embraye à partir du 18 juillet avec un programme très chargé pour le lancement de la semaine au fil de l'île, cette fois donc avec le démarrage de la navigation du Rouget de l'Île à Périgueux à partir de 18h le vendredi 18 juillet sur les quais de l'île, dans le cadre de Un été sur les quais à Périgueux. Je précise pour nos auditeurs qui nous écoutent, ce enregistrement est réalisé le 27 juin, mais les manifestations vont continuer fin juin et juillet. C'est pour ça qu'il faut suivre le programme. Je pense que toute cette programmation, on peut trouver assez facilement sur tous les réseaux sociaux, les programmations de tous les organisateurs. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs en terminant notre conversation aujourd'hui? C'est un événement, on peut dire, assez unique au niveau national que tel type de manifestation s'organise autour de la rivière. C'est un événement assez unique, effectivement, dans sa forme, puisque cette navigation autour d'un radeau, elle peut questionner. Relier Périgueux à Libourne, c'est surprenant. Il y a des manifestations naviguées qui se font, mais peut-être rarement portées par des syndicats de rivière et qui vont aller toucher aux questions de citoyenneté et vraiment autour de la question de l'eau, de la protection du vivant et de la sensibilisation. Donc en cela, c'est quelque chose d'assez original. Et également le projet de Parlement de l'île, c'est important de le dire. Il y a beaucoup de projets de Parlement de rivière qui se lancent depuis quelques années, depuis
2010 en réalité, qui se questionnent, qui se lancent sur des fleuves comme la Loire, qui sont déjà aussi un peu avancés. On pense au Ciron en Gironde, on pense au Tavignano en Corse, qui sont lancés par des collectifs citoyens. Rares sont ceux qui sont soutenus par un syndicat de rivière ou une collectivité publique qui a un pouvoir d'agir sur cet environnement. Oui, Marco, vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, et la première restitution des travaux donc des voies de l'île qui parlent au nom de la rivière Île, mais évidemment de tous les cours d'eau du bassin versant, se situe donc le mardi 22 juillet à Neuvic, au château de Neuvic à 18h. Donc évidemment, l'ensemble des auditeurs est invité à participer à cette restitution. Donc des citoyens comme moi, comme chacun, effectivement, ont travaillé sur ce parlement, sur ce projet de parlement. Et il y aura une première restitution du coup le 22 juillet à 18h au château de Neuvic. Et dans nos studios, on a notre stagiaire Gaëtane qui veut aussi poser une question. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite Voilà, quelle sera future et quelle suite, comme dit Gaëtane, pour toutes ces manifestations? Nos syndicats travaillent dans l'intérêt général. On a des outils administratifs, je ne vais pas les expliciter aujourd'hui, mais qui permettent d'utiliser de l'argent public sur des terrains privés. Donc le propriétaire reste propriétaire, in fine, de son terrain, de ses bords de rivière, de son bord de ruisseau. Mais effectivement, l'intérêt général est de restaurer ces milieux pour le bien commun. Et ce bien commun, à mon sens, devrait nous concerner tous. Et que demain, effectivement, ce que je souhaiterais nous souhaiter à nous-mêmes, c'est effectivement que tous les habitants du bassin de l'île, nombreux, que ce soit en Haute-Vienne, Corrèze et en Dordogne et Gironde, s'impliquent, et de manière générale en France, voire dans le monde, s'impliquent sur cette question de l'eau. On le voit avec le réchauffement climatique, qui est là quand même, qui est à nos portes encore ces derniers jours. On a besoin de tempérer nos actions et de prendre en compte cette question environnementale dans notre quotidien et de respecter mieux, de préserver ces milieux aquatiques qui nous sont nécessaires. La biodiversité en fait partie, mais juste des fonctions de stockage de l'eau pour les zones humides, de filtration, de qualité, etc., d'un écosystème, d'un équilibre de ces milieux-là est important juste pour la vie humaine. Évidemment, pour la vie de manière générale, elle est cruciale, mais pour la vie humaine, elle est importante et tout aussi cruciale. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, effectivement, ça serait ça, c'est que les habitants du bassin de l'île regardent plus leur cours d'eau, que ça soit un petit rigaillou, un petit rue, et aller jusqu'à l'île, évidemment, et s'intéressent à ces questions-là. Chloé, vous voulez ajouter quelque chose? J'aurais tendance à abonder dans le sens de Marc en nous souhaitant la même chose et aussi d'agréger de plus en plus de bonne volonté autour du projet de Parlement de l'île, de pouvoir rencontrer un maximum de personnes sensibilisées autour de ces enjeux que sont le vivant et la ressource en eau. Et puis avoir une attention aussi portée à ces modes de coopération un peu alternatifs qu'on est en train de proposer là, parce que c'est quand même un projet qui, que ce soit la navigation ou le Parlement, réunissent énormément de collectivités partenaires, de la commune, en passant donc par les syndicats, mais aussi par Épidor qui prend part aussi à ces projets-là. Mais je pense aussi aux associations locales. Voilà, on réunit sur ces projets-là plus de 50 partenaires en réalité sur un territoire qui est à la frontière entre 2 voire 3 départements si on va jusqu'aux sources de l'île. Donc ce que je souhaiterais, c'est qu'on réussisse à faire un système de coopération efficace allant du citoyen jusqu'aux collectivités en passant par les acteurs économiques autour du patrimoine de la rivière. Bien, on va vous souhaiter belle réussite pour cette 3e édition, pour ces manifestations, pour une semaine au fil de l'île et au fil de l'Auvézère, que je n'ai pas cité au début. Et pour tous ces projets, on voit que le projet grandit, devient de plus en plus important. Et il faut venir, il faut soutenir, il faut participer pendant tous ces moments de rencontres, d'animation. Et il y a aussi les apéritifs et moments conviviaux autour qui aident aussi à faire connaissance, se faire connaître et imaginer tous ces projets d'aujourd'hui et de futur. Bien, merci à tous les deux. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment. Non, vous allez dire, on reste sur les temps festifs, c'est très bien. Chloé, vous êtes déjà sur le terrain, au bord de la rivière, donc vous êtes déjà là. C'est ça. Venez nombreux et je vous remercie à vous deux, à vous Chloé Dupin, au nom du collectif 3/3 que vous êtes en distance par téléphone, et à vous Marc Ragenstein, au nom des syndicats mixtes de bassin de l'île, et à notre stagiaire Gaëtane qui était là et qui a posé de très bonnes questions, n'est-ce pas? Merci à vous. Pensons au futur. Oui. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.